Alors, bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires aux questions 45 à 64 des notes de cours du module 6, partie 1, portant sur les circuits nerveux, les mouvements volontaires, l'arc réflexe, les traumatismes et l'hygiène. Commençons par quelques circuits cérébraux. Alors, c'est basé sur le fait que le neurone a trois propriétés. Il est excitable, l'excitabilité, c'est-à-dire que le neurone réagit à différents stimulus. Conductibilité, c'est-à-dire qu'il conduit les flux nerveux. Et la spécialisation. Vous voyez bien comment ça va. Le neurone est la seule cellule capable de produire l'influx nerveux, de la transmettre à un autre neurone à l'aide de neurotransmetteurs spécifiques. C'est-à-dire qu'un neurone qui est fait pour produire de la noradrénaline ne fait pas de la sérotonine. Ce sont des circuits. C'est pour ça que nous voulons vous l'enseigner. Alors, il y a quatre neurotransmetteurs importants. La noradrénaline, la sérotonine, l'acétylcholine et la dopamine. Dans le site internet lecerveau.mcgill, ils sont représentés sous forme de dessins comme ça, qui montrent que ici, c'est le circuit de la noradrénaline. Qu'est-ce qu'il y a ce circuit-là? Alors, il est impliqué dans la vigilance et l'attention. Et quand il est défectueux, voyez-vous, son hyperactivité produit de l'anxiété et son hypoactivité produit de la dépression. Donc, ça, c'est le circuit de la noradrénaline. Le circuit de la sérotonine, qui est assez connu. Alors, voyez-vous, ce qui est important de comprendre dans ces circuits-là, c'est qu'il y a des groupes de neurones qui envoient des informations un peu partout dans le cerveau. Alors, ça ne se fait pas au hasard. Ce fameux circuit de la sérotonine est responsable de la régulation de l'éveil et du sommeil. Et quand il est déréglé, il produit des insomnies et de la mauvaise humeur. C'est ce qu'on appelle l'irritabilité. Un autre circuit, le circuit d'acétylcholine. Voyez-vous, le centre est toujours dans le bulbe rachidien, le tronc cérébral ici, là, la protubérance annulaire plutôt. Et puis, il y a des informations qui sont données encore à l'ensemble du cerveau. Alors, l'acétylcholine est responsable ce circuit-là est responsable de l'état de vigilance et de la plasticité neuronale. C'est-à-dire que quand on apprend quelque chose, il y a une nouvelle zone ou une nouvelle petite partie du cerveau qui doit être activée. Ça s'appelle la plasticité neuronale. Il est responsable aussi, important, dans l'apprentissage, apprendre, comme à l'école, et la mémoire. Quand il est euh, déréglé, on sait qu'il est impliqué dans la maladie d'Alzheimer. Il y en reste un quatrième, celui de la dopamine. Toujours le centre, hein, toujours situé dans le tronc cérébral, qui informe le reste du cerveau. Alors la dopamine, ce centre-là, est responsable de le renforcement de certains comportements en associant une sensation plaisante. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Alors, il est très impliqué dans la dépendance, les personnes dépendantes et la maladie mentale qu'on appelle la schizophrénie. Alors, passons maintenant à la motricité volontaire et l'arc réflexe. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des trajets suivis par l'influx nerveux lors de l'exécution de mouvements volontaires. C'est ce qu'on appelle la motricité volontaire. On a une illustration ici d'une jeune femme qui prend un livre. Alors l'influx part de la zone motrice du cerveau, elle descend dans le tronc cérébral et change de côté. Elle descend ensuite dans la moelle épinière pour le numéro 4, prend la branche motrice du nerf rachidien et arrive au muscle et le fait contracter. Le ou les muscles qu'on a besoin de prendre, d'utiliser. Maintenant, lors de la visite médicale, le médecin teste les réflexes de son patient en frappant sur le bas de la rotule. On appelle ça le réflexe rotulien. Alors, qu'est-ce qu'un réflexe? C'est un mouvement involontaire et rapide exécuté suite à une excitation.
Alors, c'est la moelle épinière qui est responsable des réflexes et il n'est pas réfléchi et analysé puisque l'influx nerveux ne passe pas par l'encéphale. Voici le trajet d'un réflexe. Premièrement, il part de la peau. Il remonte dans la branche sensitive du nerf rachidien. Il est court-circuité par la moelle épinière. Il sort par la branche motrice et arrive au muscle et le fait contracter. Voyez-vous, là, la jeune femme, c'est la même chose. Ici, là, elle touche à une bougie, whoop, son bras remonte automatiquement pour ne pas la blesser. Maintenant, on a deux types de réflexes. On a les réflexes innés, les réflexes acquis. Les réflexes innés, c'est dès la naissance. On a deux exemples ici, téter et marcher. Tandis que les réflexes acquis, ce sont des choses automatiques qu'on réussit à faire à la bicyclette, écrire, etc. Les traumatismes, hein, lorsque les conséquences d'un dommage à la moelle épinière causent généralement la paralysie. Alors, la moelle épinière peut-elle se réparer? Non. Elle ne se régénère pas. Les cellules nerveuses ne se réparent pas. Pas en tout cas aux connaissances actuelles. Maintenant, il y a une conséquence lorsque la moelle épinière est blessée. Si elle est située dans le bas de la moelle épinière, alors il y a une paralysie des membres inférieurs seulement. Lorsqu'elle est située dans le cou, comme l'exemple ici, bien, elle risque la paralysie des quatre membres qu'on appelle la quadraplégie. Ici, ça illustre un cerveau dans la zone cérébrale et qui paralyse la partie opposée du corps. C'est très dangereux, évidemment. Alors, il reste une autre blessure qui est très, très connue, la commotion cérébrale. Blessure au cerveau, suite au choc d'accélération, de décélération. Alors, soit qu'on se frappe la tête ou soit qu'on se fasse frapper la tête. De toute façon, on voit que le cerveau, il se fait brasser et il y a des impacts et ça donne des blessures au cerveau. Maintenant, pour le bon fonctionnement de notre système nerveux, alors, 5 facteurs qui influencent l'insomnie, le stress et le surmenage, la mauvaise alimentation, spécialement en vitamine B, la consommation de psychotropes, ça, ce sont des drogues, et accidents ou traumatisme. Euh, Ça termine la partie à étudier. Maintenant, parlons brièvement des 5 sortes de drogues. On parle des dépresseurs ici, des stimulants, des perturbateurs, des médicaments et les stéroïdes. Ce, Toute cette matière-là se retrouve dans le fameux site lecerveau.mcgill. Alors, brièvement, comment fonctionne la dépendance à la nicotine, par exemple? Dans cette diapo-là, on montre que dans notre cerveau, il y a un centre de contrôle puis un centre d'envie. Alors, la nicotine vient débalancer le centre de contrôle. Si on veut, par exemple, on fume une cigarette complète, là, notre cerveau il dit, ah, je vais compenser ça, moi, je vais m'adapter. Alors, quand on ne fume pas, notre cerveau est comme débalancé et ça crée un manque, ça crée l'effet de, ah, j'ai envie de fumer. Maintenant, ça, c'est une diapo puisée dans le Science et Vie qui montre que les différentes drogues agissent à peu près de la même façon. Vous pouvez le lire, là. Je n'élaborerai pas cette petite diapo. Maintenant, les dépresseurs, le principal, hein, alcool, opiacés, benzodiazépines, etc. Si vous voulez aller voir, vous avez simplement à prendre en note ce lien Internet et puis vous allez voir le fonctionnement de l'alcool sur le cerveau. La même chose au niveau des stimulants, cocaïne, amphétamine, nicotine, caféine. Évidemment, caféine et nicotine sont mineurs, ne sont pas majeurs. Et le site Internet est là. Et les perturbateurs, cannabis, ecstasy, le LSD, etc. Et enfin, les médicaments psychothérapeutiques, les antidépresseurs principalement, et puis les stéroïdes anabolisants. Donc, un site Internet incontournable. Je l'ouvre pour vous l'illustrer.
simplement pour montrer que si vous voulez aller voir, par exemple, le centre des paradis artificiels, c'est ici. Si je clique sur paradis artificiel, il va nous montrer. Alors, étudiez, regardez ce site-là, c'est très, très, très intéressant. C'est une référence incontournable. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette capsule. Et puis, à la prochaine et bonne étude.